Alors on est lundi, on est le 21 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Raftet de Shabbat, Kouf Raftet. Nous sommes arrivés à la 12e ligne. La Gemara a dit Me'ematai petihat hakever. À partir du moment où on considère que la matrice s'est ouverte, en parlant donc de la femme qui va accoucher, puisqu'on a dit hier, dès que la matrice s'est ouverte, eh bien, on est Mehalel Shabbat pour donc une femme qui va accoucher. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ouverture de la matrice? Donc, la Gemara dit comme ça. Amar Abaye Mesha'a Sheteshev al Mashber. Abaye dit dès le moment où la femme s'assoit donc sur donc le fauteuil pour accoucher. Ravuna Balé de la Mesha'a Amar Mesha'a Shehadam Shotet Veyored. Et lui, Ravuna, il dit à partir du moment où la femme elle commence avec les contractions, elle commence à saigner. Ve'amrila, certains disent Mesha'a Shehaverotea Nosotota Be'agapeha. À partir du moment où la femme n'arrive plus à marcher toute seule, et c'est les femmes donc qui la soutiennent pour la faire marcher, l'amener pour aller accoucher. Donc ça c'est le début. Maintenant on dit jusqu'à quand on considère que la femme est en train, donc sa matrice elle est ouverte, et donc on est Mehalel Shabbat pour elle. Amar Abaye Shlosha Yamim. Abaye il a dit 3 jours, à partir du moment donc où elle s'est mise pour accoucher. Là-bas Amar Meshimi de Rabbi Yehuda Shiv'a. Rava lui il a dit 7 jours. Et certains disent c'est 30 jours. Et la Gemara dit, dans Herdea on a enseigné, Hayab, donc la femme qui accouche, il y a 3 délais. Gimel, Zayin, Velamed. C'est-à-dire il y a 3, 7 et 30. Et il y a donc une différence entre ces 3 périodes. C'est quoi? Shlosha, dans les 3 premiers jours, Ben Amra Slecha'ani ou Ben Amra Lo Slecha'ani Mehalelin Alei Shabbat. Qu'elles disent j'ai besoin ou qu'elles ne disent pas j'ai besoin, eh bien on est Mehalel Shabbat pour elle. Dans les 3 jours après l'accouchement, elle est considérée comme malade, donc en danger, mais Pirkouach Nefesh de Hay Shabbat. Shiva, donc de 3 à 7, Amra Slecha'ani Mehalel Shabbat. Amra Lo Slecha'ani En Mehalel Shabbat. Donc dans les 3 jours, du 3 à 7e jour, si elle dit j'ai besoin de quoi que ce soit, on est Mehalel Shabbat pour elle. Mais si elle dit que je n'ai pas besoin, alors on n'est pas Mehalel Shabbat. Enfin, Shloshim, donc de 7 jusqu'à 30 jours, même si elle dit j'ai besoin, après les 7 jours d'accouchement, elle dit j'ai besoin, on n'est pas Mehalel Shabbat pour elle, mais on demande à un goy de lui faire, puisque quand il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de danger pour le malade, on dit au goy de faire. Mais s'il y a une sakana, on sait que c'est les bénis Israël qui eux-mêmes, ils font Hilul Shabbat. Comme il a dit Rav Ola, il a dit de Amar, tout ce qui est nécessaire pour un malade, quand il n'y a pas de sakana, on peut le faire par un goy. Et là, a dit aussi, c'est comme il a dit Rav Hamnuna. Il a dit Rav Hamnuna, quand il n'y a pas de danger pour le patient, pour la malade, on dit au goy, et le goy il fait pour le malade. Puisque nous on sait que quand on dit à un goy, c'est shvut, et le hachamim, il n'y a pas de xéra, donc quand il y a une maladie ou autre. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, la haya 30 yom. Rav Yehuda il vient enseigner, il dit, pour une femme qui a accouché, 30 jours. Alors on m'a dit, de quoi tu parles? 30 jours de quoi? C'est-à-dire, elle ne doit aller au mikvé qu'après 30 jours. Pourquoi? Parce que si elle y va avant, on craint qu'elle prenne froid. Parce que les femmes qui accouchent, en général, elles sont un peu fragiles. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, elle ne veut pas faire le mikvé avant 30 jours. Non, ça c'est autre chose. Ils font pas un mikvé après 7 ou 14. Hein? Ils font pas un mikvé après 7 ou 14. Ah, non. Amar Avida, non, le mikvé le font après 40 pour un garçon et après 80 pour une fille. Amar Avida, donc on a dit, donc c'est pour la tvila. Amar Rava, il vient Rava, il nuance, il dit, le Amran, quand est-ce qu'on a dit qu'une femme ne peut faire mikvé qu'après 30 jours, donc une femme accouchée? Et là, chez Enbalaim, c'est quand son mari n'est pas avec elle.
Aval, bala ima, bala mehamema. Quand son mari est avec elle, elle peut aller faire mikvé, et après, donc son mari va la réchauffer avec la relation. Et la man ramène d'ailleurs, qui a de Rav Hasda, la fille de Rav Hasda, qui était la femme de Rava, Tavla Begot Tatin Yomin. Elle a fait un mikvé dans les 30 jours. Chez le voilà, son mari n'était pas à la maison. Elle a attrapé froid. Et comme elle était donc malade à cause de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Comme son mari Rava, il était à Pomdita, on l'a transporté elle-même chez son mari. Comme ça, dans la nuit, il va avec elle et il la réchauffe. Amar Rabbi Daman Shmuel, il dit Rabbi Daman Shmuel, Ausin Medora Lechaya Beshabbat. Il dit donc Rabbi Daman Shmuel, on a le droit de faire allumer une cheminée, donc pour se réchauffer, pour une femme qui vient d'accoucher pendant Shabbat. Alors, la Gemara dit, ça vaut maintenant, au début on pensait, la haya in la holela, bemot akshamim in bemot hamala. Au début on pensait que ça c'est valable uniquement pour une femme qui vient d'accoucher. Alors que pour un malade X, on n'a pas le droit de faire ça. Et au début aussi on pensait, quand est-ce qu'on avait le droit de faire une cheminée bemot akshamim en hiver, mais pas en été bemot hamala, non. On saute une ligne de parenthèse. Peut-être qu'il faudrait le dire parce que c'est important. Enfin, la Gemara dit après, et c'est pas ça, il n'y a pas de différence que ce soit une femme qui a accouché ou un malade, que ce soit en été ou en hiver, eh bien, dans tous les cas, on a le droit de réchauffer donc un malade ou une femme qui a accouché. Il dit la Gemara, Amar Rav Hiya bar Ravina Amar Shmuel. Il a dit Rav Hiya bar Ravina au nom de Shmuel. Heqiz dam benistanen. Si quelqu'un il a fait une saignée et il a attrapé froid, on lui fait un feu, donc une grande cheminée, Shabbat, même en plein Tammuz. Parce que quand ils faisaient des saignées, évidemment après ils étaient fatigués, donc ils étaient fragiles et donc ils attrapaient froid. Et donc on lui faisait Shabbat une cheminée pour qu'il se réchauffe. On parle de qui on Kisdam? Et là, m'a dit, Shmuel, Salhoule Tartaka de Shaga. Shmuel, quand il avait fait une saignée, il n'avait pas trouvé du bois pour le réchauffer. On a cassé un gros fauteuil de très très belle qualité pour avoir le bois et pour le réchauffer. Et là, m'a donné d'autres exemples. Rav Yehuda, Salhoule Patoda Deona. Lui, Rav Yehuda, aussi, il a fait la même chose. Et on lui a cassé une table de très grande valeur pour avoir du bois, pour donc se réchauffer. Les rabbins, Salholi Shaf Shifa. Rabba, on lui a cassé un banc, carrément, un banc. Il n'avait pas de bois, ils ont cassé un banc pour le faire du feu et le réchauffer. Alors il vient Abaye lui dit à Rabba, il dit comment? Tu casses un banc complet pour aller te réchauffer. C'est Batashrit, c'est assuré de détruire des choses. Amali lui a répondu, Batashrit des gouvernes, il dit le Batashrit de mon corps, c'est mieux que le Batashrit du banc. C'est mieux que moi je sois guéri, que moi, Hazé Shalom, il tombe malade, lui, quand il a fait cette saignée. Amar Abedamar, il a dit Abedamar, nom de Rav, Léolam, toujours. Yimkor Adam Korot Beto. Un homme, il doit jusqu'à vendre les poutres de sa maison pour acheter avec donc des chaussures à ses pieds. Parce que quand quelqu'un marche pieds nus, c'est un peu humiliant et méprisant. Et en plus, certainement qu'il peut attraper froid. Alors, les chaussures à ses pieds, c'est très important. Alors, le mot a dit, si quelqu'un maintenant, il a fait une saignée, et on sait qu'après une saignée, il faut qu'il mange. Pour un petit peu prendre des forces. Il n'a pas trouvé de quoi manger. On m'a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il doit jusqu'à vendre ses chaussures, puisqu'on a dit que vendre les chaussures c'est très important pour les pieds, mais dans ce cas-là, il est tellement en danger qu'il doit vendre les chaussures pour aller acheter à manger. Qu'est-ce qu'il va manger comme repas? Rav Amar Bassar, ou Shmuel Amar Yaïn. Rav il a dit, on lui donne de la viande.
à manger, et Shmuel a dit on lui donne du vin à boire. Alors là, Rav il a dit de la viande, puisqu'on lui a fait une saignée, on lui a fait du sang. Alors on lui ramène de la viande qui contient du sang. Ou Shmuel Amar, il a dit du vin, pourquoi? Parce que comme le vin il est rouge, du rouge contre du rouge, puisque lui il a fait saigner, il a enlevé du sang qui est rouge, on lui donne du vin qui est rouge. C'est machin ça. Shmuel, l'Agma a dit comme ça. Shmuel, Birmad Avad Meta, le jour où il a fait une saignée, on lui faisait un repas avec de la rate, puisque la rate ça contient du sang, donc pour essayer donc de se renforcer après cette saignée. Rabbi Yohanan, lui, quand il a fait une saignée, châté, il buvait tellement du vin jusqu'à ce que l'odeur de vin sortait de ses oreilles. C'est Shmuel qui voulait du vin. Hein? C'est Shmuel qui voulait du vin après une saignée. Juste avant. Oui, mais bon, ça c'est. Il a dit comme ça, c'est bien. Velam Nahman, lui, châté, lui, il buvait du vin jusqu'à ce que la rate, elle se noyait dans du vin. Ça veut dire qu'il buvait beaucoup, quoi. Rav Yosef, châté, il dit, il buvait tellement Rav Yosef, jusqu'à ce que l'ustensile qu'on utilisait pour faire une saignée, il faisait aussi sortir du vin. Rava, lui, quand il faisait une saignée, il cherchait du vin qui était vieux de 3 ans. Comme ça, c'est du vin fort. Amal et Rav Nachman Bar Yitzhak le Rabbanan. Rav Nachman, il disait à ses élèves, s'il vous plaît, le jour où vous faites une saignée, vous dites à votre femme que Rav Nachman il est invité chez nous. Comme c'est le Rav, ils vont faire un bon repas. D'accord? Alors il leur dit, et en général, il leur a dit on n'a pas le droit de tricher et de ruser. Mais dans ce cas-là, sauf ça, c'est permis. Comme ça, vous aurez un bon plat à manger. Parce qu'après une saignée, ils étaient vraiment fatigués. Ils faisaient de grosses saignées. Alors là, m'a dit, si quelqu'un il a fait une saignée, après il n'a pas trouvé de quoi manger ou d'acheter du vin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pièce douce qui est de mauvaise qualité. Les chefs Hanouta. Il va aller voir 7 magasins qui vendent du vin. Et en général, avant de vendre, il donne à goûter. Il leur donne, donnez-moi à goûter un petit peu de vin. Il lui donne à goûter, il leur dit c'est bon. Il leur donne la pièce, je veux acheter. Il lui dit monsieur, cette pièce elle n'est pas bonne. Non. Il va dans un autre magasin, il fait la même chose. Tout ça pour avoir donc bu donc, du vin pour donc contrebalancer la saignée qu'il vient de faire. C'est ce qu'il leur a dit. Mais là, si maintenant il n'a pas les moyens, il mange 7 dattes noires, et il se fait oindre avec de l'huile sur ses tempes, ici, sur le côté, et il va s'allonger au soleil, comme ça le réchauffe. Parce que quand il se faisait décéder, évidemment, il se vidait de leur sang, après ils avaient froid. Et là, il raconte, Avlat, c'était un astrologue goy, il a vu une fois Shmuel, il connaissait lui, Shmuel c'est le sage des Juifs, le rabbin des Juifs. Il était allongé au soleil. Amalé, il lui a dit, Hakima Dehodae, le sage des Juifs, Bisham Havitava, comment tu te mets au soleil? Le soleil c'est mauvais pour la santé. Amalé Yomade Hakasahu. Il lui dit non, c'est le jour où j'ai fait une saignée, donc j'ai besoin d'être au soleil pour me réchauffer. Et l'Agma a dit en vérité, Velahi, c'est pas vrai ce qu'il lui a dit. Mais alors quoi? Pourquoi il était au soleil, allongé au soleil, Shmuel? Il dit, Ella, Ika Yomade Ma'aleba Shemsha Becholishata. Il dit, dans toute l'année, il y a un jour où le soleil il est très bénéfique pour la santé. Et c'est le jour de Navlabet Troufat Tammuz, le jour où il y a Troufat Tammuz. Et Shmuel, il ne voulait pas lui dire la vérité à ce goy-là, mais ça va là, églélé. Il lui a dit, c'était un jour où j'ai fait une saignée, comme ça l'autre, il ne sait pas que ce jour-là, c'est un jour très important.
C'est la période, puisqu'il y a, hein, oui, solstice, c'est marqué là-bas, mais l'année, elle est coupée en 4 périodes différentes. Et donc il y a Troufat Tammuz, Troufat Tishri, Troufat Nissan et Troufat Tevet. C'est 21 jours. C'est une jour d'été. Après, l'Agma a dit, Rav Shmuel, Dam de Talbaïou, Rav Shmuel. Tous les deux, ils ont dit la chose suivante. Kol hamekil besaudat akazat dam, celui qui est négligent dans ce repas après une saignée, on est aussi négligent pour sa parnassa dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'on dit, dans le ciel, on dit comme ça. Hachem dit, si lui-même, il ne fait pas cas de sa santé, vous voulez que moi je fais attention, eh bien tant pis pour lui. Pour te montrer combien c'est important, après une saignée, il devait manger un bon repas et boire du vin, comme on a dit, pour se remettre. Deuxième enseignement de Rav Shmuel. Rav Shmuel, ils ont dit comme ça, celui qui a fait une saignée, il ne doit pas s'asseoir là où il y a du vent. Pourquoi? De peur que le médecin qui lui a fait la saignée, il lui a pris beaucoup de sang, il lui a laissé juste à peine révérite. 86 millilitres de sang dans le corps. Il y a, s'il y a du vent, il va encore enlever ce qui reste comme sang et il devient sakana, c'est un danger. Shmuel, quand il faisait une saignée, Shmuel, il se mettait dans une maison, dans une pièce, dans laquelle le mur il était épais, comme 7 briques, et une demi-brique. La brique, elle faisait 3 tfahim, 24 cm. C'est-à-dire, donc, si tu multiplies 7 fois 24, plus 12. Donc, il fallait que le mur, il soit, mamash, 1,50 m d'épaisseur. Tellement il avait peur qu'il n'y ait pas de vent. Ouais. Yomar Hada, une fois, Avad, Vergesh Benafshe. Il a fait comme ça, donc une saignée dans une pièce pareille, mais il s'est senti mal. Et il a vu qu'il ne se sentait pas bien. Bada, il a vérifié le mur, il a vu qu'en fait il manquait 12 cm sur l'épaisseur habituelle. Pour 12 cm, il a senti qu'il y a un changement. Rav Shmuel, encore un autre enseignement de Rav Shmuel. Tous les deux ils ont dit comme ça. Celui qui a fait donc une saignée, d'abord il doit manger quelque chose et après il sort dehors. Parce que il ne mange rien. Et il sort dehors comme ça après cette saignée. Et si il rencontre dans la rue un mort, par exemple on transporte un mort, eh bien il va devenir pâle. Et si il rencontre dans la rue, alors qu'il n'a rien mangé après une saignée, il rencontre un meurtrier, eh bien lui-même il va mourir. Et s'il rencontre un cochon, c'est mauvais parce que ça peut lui amener la lèpre. Encore un autre renseignement de Rav Shmuel d'Amne Talbaïou. Rav Shmuel, tous les deux, ils ont dit comme ça. Quand quelqu'un il a fait une saignée, il ne doit pas se lever de suite. Il doit se reposer un petit peu et après il se lève. Comme il a dit mort, il y a 5 choses qui approchent l'homme de la mort plus que de la vie. C'est quoi ces 5? Si quelqu'un a mangé et brusquement il se lève, ou bien Shata, il a bu du vin et Ve'amad il se lève, ou bien Yachen il est endormi, Ve'amad il se lève brusquement, ou encore Hiqizdam, Ve'amad il a fait une saignée, il se lève donc brusquement, enfin Shemish Metato Ahmad il a fait une relation avec sa femme, il s'est levé immédiatement. Tout ça c'est des 5 choses qui sont mauvaises, il ne faut pas se mettre debout après cela brusquement. Amal Shemuel, pour ça, si quelqu'un il veut faire une saignée, il peut faire une fois tous les mois, une fois tous les 30 jours. Au Venaprakim,
Maintenant, quand un homme il a dépassé la moitié de sa vie, c'est-à-dire après 40 ans, il doit, il diminue. Il fait ça une fois tous les 2 mois. Au Venaprachim, c'est maintenant après 60 ans, il y a Hazon et Ma'et. Il fait encore moins, il fera une fois tous les 3 mois. Parce qu'après 60 ans, on est plus âgé, donc il y a moins de sang et moins de... Et Shmuel, il dit encore, pour ça, des damas, quand est-ce que c'est bien de faire des saignées? Had be Shabbata, Alba'a Ma'ale Shabbata. Ou le dimanche, ou le mercredi, ou le vendredi. Aval, mais, chez Neba Hamishi, là, mais lundi, jeudi, on ne fait pas de saignée. Vendredi, ça craint pas. Attends, ah non, vendredi, non. Parce qu'on risque de lui allumer un feu, ce qu'on a vu avant. Pourquoi? On risque de faire Mechalel Shabbat. Non, c'est le jour même, pas le lendemain. Alors, donc, l'Agma a dit, mais lundi, jeudi, non. Pourquoi l'Agma a dit? Elle dit Amar mort, parce que le maître a dit, Mishi lo schut avot, celui qui a le mérite des pères, il se fait enseigner lundi ou jeudi. Pourquoi? Il dit, parce que le tribunal d'en haut et le tribunal d'en bas, tous les deux ils siègent. Nous on sait que le tribunal d'en haut il siège tous les jours. Et on sait qu'après Takalat Ezra, le tribunal il siège que lundi et jeudi. Or lundi il y a les 2 tribunaux qui siègent, alors on a peur que celui qui fait ça, dans le ciel on va essayer d'ouvrir son bilan, voir un petit peu, et Hazé Shalom il y a un problème. Donc lundi, jeudi on ne fait pas ça. Sauf celui qui a le mérite des pères, donc il n'a pas peur de ses péchés. Dimanche. On a dit dimanche, oui. Dimanche, mercredi, vendredi, ça marche. Alors maintenant, le mardi, pourquoi alors pas mardi? Parce que nous, on a dit dimanche, mercredi, vendredi, c'est bien. Lundi, jeudi, c'est pas bon. Et alors, pourquoi pas le mardi alors? Alors on a dit, parce que Mishum, il dit parce que la planète Mars, elle se trouve dans des heures paires doubles. Et l'Agma a dit aussi, alors l'Agma a posé une question, il dit même le vendredi aussi, la planète Mars, ça se trouve avec donc des heures paires. En fait, il y a les 7 astres, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a Rachid a donné là-bas ici, il y a les Mazalot, Ma'adim, Shavtai, Seder, Noga, Kochav, Levana. Donc il y a 7 Mazalot et qui correspondent, donc qui servent donc tous les jours. Et il ne faut pas que pardon, Ma'adim, ce qu'on appelle Mars, il ne faut pas qu'il soit dans des heures paires, c'est-à-dire la 2e, 4e, 6e. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Alors là, Ma'adim, mais dans ces cas-là, vendredi aussi, on voit que la planète Mars, elle est donc dans des heures paires. Alors il dit il dit quand les gens ils font pas très attention, ils ont l'habitude. Pourquoi ils ont l'habitude de faire vendredi? Parce que quand vendredi soir ils mangent un bon repas, donc c'est pour ça qu'ils ont plus l'habitude de faire dessiner vendredi. Alors comme ils ont l'habitude, alors Hachem il protège. Amal Shmuel, il dit Shmuel, Arba'a, dihu Arba'a, Arba'a dihu al-Bisad, Arba'a dihu Asim Arba'a, Arba'a dilika Arba'a baté 50. Il dit franchement comme ça, si quelqu'un il se fait enseigner mercredi, que c'est le 4 du mois, ou bien c'est le 14 du mois, ou c'est le 24 du mois, ça c'est dangereux. Ou encore, si il fait enseigner le mercredi, et que il n'y a pas encore 4 jours avant Rosh Chodesh, là aussi c'est une sakana. Donc il ne faut pas faire ça pendant ces jours-là. Rosh Chodesh v'shenilo hulsa. Si quelqu'un il fait enseigner au Rosh Chodesh ou le 2e jour, ça va lui amener de la faiblesse. Shlishilo sakana. S'il fait donc 3e jour après Rosh Chodesh, là carrément c'est un danger. Donc il ne faut pas le faire. Si quelqu'un il fait enseigner la veille de Yom Tov, ça va lui amener une faiblesse. S'il le fait la veille de Shavuot, ça c'est un danger. Et les Haramim ont fait une xéra sur toutes les veilles de fête à cause de la veille de Shavuot. Comme la veille de Shavuot c'est dangereux,
Alors toutes les veilles de fête aussi c'est dangereux, on ne fait pas des saignées. Et pourquoi la veille de Shavuot c'est dangereux? Et il dit Mishum, donc Yom Tavad Aseret, Denafer Bezeka ou Shmet Tebouah ou Tabouah, il y a un démon qui s'appelle Tabouah, il sort la veille de Shavuot, et il a dit, il a dit, si maintenant les Israël ne reçoivent pas la Torah, je vais tous les égorger et donc je vais les tuer. Donc comme il y a ce démon la veille de Shavuot, alors il ne faut pas faire des saignées parce que c'est un danger. Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Achal Hita ve'Qis Dam, si quelqu'un il a mangé du blé, et juste après il a fait une saignée, Lo Eqiz ella leota Hita. C'est-à-dire, en fait, il a ressorti de lui-même que ce blé, ce repas-là qu'il a mangé. Et tout ça, quand il a fait ça, pour une saignée, à visée médicale. Mais si c'est pour quelqu'un qui est malade, et donc il a une tension, il faut enlever du sang pour l'alléger, et dans ce cas-là, on peut le faire sans problème. Hamakiz dam, l'Agma dit comme ça, celui qui a fait une saignée, il doit boire immédiatement, mais manger jusqu'à Hatsimil, la moitié d'un kilomètre. C'est-à-dire donc, 1 kilomètre c'est 18 minutes, une dizaine de minutes, on va dire comme ça. Alors là, on m'a posé une question, elle est elle m'a dit, quand tu m'as dit que boire, il faut boire immédiatement, c'est très bien. La question elle est, mais s'il boit après, est-ce que après c'est mauvais ou est-ce que après ça n'a aucune conséquence? Là, on m'a dit, on n'a pas répondu. On pose la même question à propos de manger. Eh bien, le akhilat, Hassimi, toi tu as dit, manger, il attend à peu près une dizaine de minutes après la saignée. Alors tu m'as dit, c'est ça que c'est bon. Elle m'a dit, ici maintenant il mange avant les 10 minutes ou après les 10 minutes. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que ça n'a aucune conséquence? Et là aussi, l'Agma a dit, Makhriz Rav, il déclarait comme ça, il disait, mais Akare Bezouza, si on déclare dans le marché 100 courges pour un zouz, c'est-à-dire c'est très bon marché, ça veut dire ça tu achètes. Mais chez Bezouza, quand on vend 100 têtes d'agneau pour un zouz, là aussi tu achètes. C'est pour te dire que la tête des animaux, en principe c'est pas bon, c'est pas de la bonne viande, il faut pas, mais quand c'est pas cher comme ça, tellement pas cher, achète. Maintenant, mais c'est famé, la clou. Mais si on vend les lèvres de l'animal, il dit, même s'ils te vendent 100 pour un truc, pour rien, mais tu n'achètes pas. C'est mauvais pour la santé. Amar Rav Yosef il a dit, quand j'étais dans la yeshiva de Ravona, le jour où les haramim ne venaient pas étudier, j'entendais, il disait, il disait c'est un jour des lèvres. Mais là, je ne comprenais pas c'est quoi le jour des lèvres. Mais maintenant que j'ai appris que quand on achète des lèvres, c'est pas bon du tout, ça ne sert à rien, ben c'est ça, maintenant j'ai compris que les haramim ne viennent pas. C'est un jour vide, il n'y a rien. Maintenant on revient à la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, quand un enfant il est né, un bébé, on a dit on attache le cordon ombilical. Donc Haramim disent oui, on attache donc le cordon. Rabbi Yossi lui dit, même on coupe le cordon. Et aussi, on cache le placenta pour que le bébé se réchauffe. Il dit, quand on cache le placenta, le bébé se réchauffe. Et Amar Rabbi Shimon Gamliel, il a dit Rabbi Shimon, Bnot Melachim, les filles des rois, Tomnot Basfalim Shel Shemen, elles cachent le placenta dans des récipients avec de l'huile. Bnot Asherim, les filles des riches, ils le cachent Besfogim Shel Shemen, donc de la laine. Bnot Aniyim, Bemochin, ils cachent le placenta, elles cachent dans des morceaux de tissu, de coton, tout ça.
Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu, Amar Rav. Il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Baravu, au nom de Rabba, Alacha, qui est Rabbi Yossi. C'est comme il a dit Rabbi Yossi, c'est-à-dire on coupe aussi le cordon. Pas seulement on l'attache, il faut le couper. Donc Shabbat, bien sûr. Rav Nachman il dit encore de nouveau au nom de Rav. Modim Hachamim, bien que les Hachamim ils ont dit on attache seulement le cordon mais on ne le coupe pas, ils sont d'accord avec Rabbi Yossi Betabo Seshnet et Nokot Jarotrin. Quand il y a des jumeaux et que les deux jumeaux ils sont attachés par le cordon ombilical à la mer, là ils sont d'accord, même les Hachamim, qu'on coupe le cordon. Sinon, sinon donc les deux bébés ils vont se tirer et ça risque d'être dangereux. Il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Baravu au nom de Rav. Il a dit tout ce qu'on voit dans ce passage où on parle donc des sortes de réprimandes contre le peuple d'Israël, tout cela on le fait à une femme qui a accouché le Shabbat. Ça c'est l'Haftara qu'on lit Shabbat Hazon nous. Donc Shabbat avant de Shabbat. C'est marqué là-bas. ומול דתאייר ביום הולדת אותך לא חורלת שורך ובמים לא דחס למשעי ויום ליח להומלחת ויחתל לחוטלת. Il dit là-bas, le jour où tu es né, le khorlat שורך, on n'a pas coupé donc le cordon. Et on ne t'a pas lavé dans l'eau. Et on ne te l'a pas salé. Et on ne t'a pas enveloppé. Alors justement, à partir de ce passage, il dit, on apprend que, au moule de terre bémolade, c'est-à-dire le jour où tu es né, Mikan, on apprend de là, Shabbat, on a le droit d'accoucher une femme Shabbat, puisqu'on te dit là-bas, le jour où tu es né. Le Khodat Sorer, il ne fallait pas couper, alors de là on apprend Mikan, c'est rentré là tabou de Shabbat. De là on apprend justement, parce que là-bas c'était la malédiction. Bon, tu comprends que normalement, il faut couper le cordon le jour de Shabbat. Ou même le Dhas de Mish'i, et tu te n'es pas lavé avec de l'eau, mais quand c'est la Shabbat. De là, on apprend qu'on a le droit de laver un bébé dans de l'eau chaude pour le lisser la peau, tout ça, le jour du Shabbat. Il dit, donc on n'a pas salé, mais quand c'est le Shabbat. De là, on apprend qu'on peut saler la chair du bébé. Il dit, parce qu'en le faisant avec du sel, ça durcit un peu, d'accord? Enfin, on ne t'a pas enveloppé. Mais quand de là, on apprend justement qu'on a le droit d'envelopper un enfant Shabbat pour bien l'attacher, voilà, hein, le renforcer. On a le droit de faire ça le jour du Shabbat. Et bien, demain, on verra le fameux Rabbi Eliezer, le père Rabbi Eliezer de Mila. Finalement, c'est comme Rabbi aussi alors. Ouais.